Le Parti socialiste, comme le RN, sera donc reçu demain à Matignon pour une dernière journée de consultation, avant peut-être l'annonce de la composition du gouvernement. Aujourd'hui, c'était les LR qui étaient à Matignon. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, à quelques instants seulement, met la pression sur le Premier ministre. Bonsoir Maï-Hélène Trémollet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et donc Sébastien Lecornu, en clair, devra choisir. Oui, Sébastien Lecornu avait bien mis sur la table quelques propositions pour calmer les ardeurs de censure du PS. Mais pour les socialistes, le compte n'y est pas. Olivier Faure reconnaît bien la volonté de dialogue de Matignon, mais le premier secrétaire du parti en demande davantage au Premier ministre. Bon, je ne dis pas que rien ne va dans le bon sens. C'est sûr qu'il vaut mieux faire quelque chose en direction des salariés plutôt que rien. Mais la réalité, c'est que c'est très en deçà de ce que nous attendons, nous espérons, et que pour l'instant, aucune mesure qui a été rendue publique n'est de nature à infléchir notre propre position. Donc nous verrons demain, en fonction de ce qu'il nous dira, nous prendrons une décision dans les minutes, les heures, les jours qui suivront. Et dans le même temps, les Républicains font savoir ce soir que leur participation au gouvernement est loin d'être acquise. Dans une interview au Figaro, Bruno Retailleau regrette, je cite, le louvoiement de Sébastien Lecornu sur le budget. L'entourage du ministre de l'Intérieur reproche ainsi au Premier ministre le manque d'assurance offerte à la droite et la multiplication des gestes offerts à la gauche. Elle attend par ailleurs depuis le début de la semaine une lettre d'engagement signée par Sébastien Lecornu sur la politique qu'il souhaite conduire à Matignon. Le Premier ministre qui apparaît ce soir très fragilisé à quelques jours de la formation de son gouvernement. Voilà, le compte n'y est pas, dit le ministre de l'Intérieur démissionnaire pour l'instant dans les déclarations au Figaro. Merci Maï-Hélène Trémollet.